Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. World's End, le dernier pay-per-view AEW de l'année 2023. Des histoires se finissent, des histoires commencent, mais les choses ne seront plus exactement les mêmes après ce pay-per-view. Personnellement, c'est de façon globale le show que j'ai le moins aimé de toute cette année folle. C'est sûr que comparé à Wrestle Dream, à Forbidden Door, à All Out, à Double or Nothing, il était un peu plus mais je dis bien globalement, parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai absolument adorées et qui font de ce pay-per-view un tournant important pour les histoires à venir, et je pense pour toute l'année 2024. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à regarder la vidéo en entier. Le temps passé sur chaque visionnage compte énormément. Et bien sûr, dès que vous voyez un truc intéressant, n'hésitez pas à commenter, qu'on puisse en discuter. C'est ça l'essentiel. Alors, sans plus tarder, passons à ce récap de ce grand spectacle en images et en clip vidéo. Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss. Pour vous, ce soir, pour tous les fans de catch, j'ai réuni la crème de la crème. Bryan Danielson, Miro, Andrade El Idolo, Swerve Strickland. Je vous donne également la finale du Continental Classic, où les deux amis de guerre, Jon Moxley et Eddie Kingston, vont s'affronter de façon acharnée pour le triple titre. Et enfin, le point final entre MJF et Samoa Joe. Et la réponse à la question qui hante nos nuits, qui est le démon? Le catch, c'est vraiment trop cool. Je vais pas m'étaler sur le Zero Hour, mais lors d'un Battle Royale à 20 personnes, où mon favori, Dalton Castle, n'a pas duré très longtemps, et où Danhausen a fait beaucoup de résistance. Mais c'est le dino Keith Switch qui a remporté une sorte de Money in the Bank sans mallette, un contrat pour un match immédiat pour un titre. Je vois des choses déjà arriver. Danielson, Casta, Garcia et Briscoe contre Rush, Lethal, King et White. Les perdants du Continental Classic, plus ou moins face contre Hill, à l'exception d'Andrade et Swerve, qui ont un match à part. Bon, ouais, ça fait un peu artificiel, mais m'en fous. On a enfin du face-à-face entre Danielson et Jay White, et ça, c'est que du très bon pain, les gars. Jay White was looking for the eye with the chop, but instead, right, Danielson, omoplata. Can he complete? No. Well done. Could be these two competing for the Continental Crown later on tonight. I mean, it could have been, absolutely. But that's the way the cookie crumbles, you know? Nigel, you're saying that Bryan's the best wrestler in the world. And here he is in the All-Star 8-Man. I certainly never have referred to him as the best wrestler in the world. Well, he thinks of himself as the best wrestler in the world. Tell you, Jay White certainly doesn't. Jay White. Jay White, who started as a young lion in New Japan's dojo. No stranger to getting beaten up. In this sport from around the world as Danielson takes down Jay White with the working around. Had to be shots. Here we go. Good job, Garcia. Le public est à fond, et on les sent tous les deux très à l'aise. Et puis, le regard quand Daniel fait le tag, magique. Ce Daniel, des fois en plus de danser je catch Garcia, qui régale, et il m'embarque de plus en plus. Et puis, de façon générale, vu la qualité des matchs du tournoi, c'est vraiment super qu'ils aient ce moment en pay-per-view pour nous en remettre une bonne fois en plein la vue, peu importe le compteur de victoire ou défaite. Une ouverture très efficace, qui fait le spectacle avec du bon catch et du divertissement. Il y en a pour tout le monde avec la pléthore de talents sur le ring, donc moment fun et efficace. Mon prono était gagnant, j'avais dit l'équipe de Danielson. Allez, je mets un bon 3,5 sur 5. Si je fais un petit bilan de ce Continental Classic, je trouve que par rapport au NJPW G1 Climax, certains résultats étaient un peu trop prévisibles au moment où ils arrivaient. Pour certains des participants, il n'y avait pas trop de suspense sur le score. Par contre, le tempo en weekly comme ça me semblait beaucoup plus digeste, et les matchs étaient tous, et je dis bien tous, d'une qualité de folie. Donc bravo l'AEW pour ça. Andrade contre Miro. El Idolo a quitté l'AEW après le show. Mais il part sur une bonne note. Toute l'histoire tourne autour de Miro, qui s'est débarrassé de son dieu et de sa femme. Sauf que sa femme, elle a une autre idée en tête. Elle fait son taf de manageuse, mais bizarrement,
tous les catcheurs qui l'intéressent se font cartonner par le rédempteur Miro. Andrade, c'est un sacré talent. Et pas un des gars que Miro a l'habitude d'écraser tranquillement sur son passage. Même s'il se fait pas mal dominer par la puissance brute du Bulgare, il résiste et, égal à lui-même, tente de très belles manœuvres aériennes. Les retours fracassants de Miro ne suffisent pas à empêcher le Mexicain de briller, lui qui fait son double moonsault, puis son figure 8. Et c'est là que le drame arrive. CJ intervient, le fait tomber et permet la victoire de son mari. Au final, son objectif était de nourrir la bête. Miro est-il le nouveau Ryback? Feed me more! Ils ont toujours pas l'air sur la même longueur d'onde. Et Andrade, pour son final, nous a offert un magnifique spectacle. Encore un pronostic gagnant, et j'avais dit Miro. Un 3 sur 5 pour un des rares matchs vraiment compétitifs du Bulgare. Toni Storm versus Rio. Le personnage de Timeless Toni Storm est irrésistible sur scène, en backstage, dans les clips ou les interviews. C'est indéniable et elle a quelque chose d'unique qui permet de garder l'intérêt sur cette division féminine. Bon, après le retour de Rio, c'est sympa, elle catche bien, mais on peut pas dire qu'elle soit construite comme un challengeuse crédible, alors qu'il est clair que le personnage de Timeless a encore pas mal de temps devant lui. Donc c'était sympa. Quelques beaux passages, la relation avec le majordome Luther est vraiment fun à voir pendant l'action, et toute l'attention des spectateurs va se porter sur ce qui se passera plus tard entre Storm et sa groupie Mariame, qui fait ses débuts in-ring ce mercredi. Mon pronostic était encore gagnant, Toni Storm. Ma note, 2,75 sur 5. Bon match, mais je manquais de réelle implication dedans. Swerve contre Dustin Rhodes. Bon, ça devait être Keith Lee. Il a été interdit par les médecins à la dernière minute. Alors, c'est compliqué. Comment dire? Swerve a été impérial. Il est parti sur une destruction rapide et violente de Dustin, efficace. Oh, Lord. And it broke. I don't think, I may be wrong, I don't think Dustin can continue. And our medical staff rushing into action right now. Look at it, it's just, oh man. I mean, the bell didn't ring, this match hasn't officially started, and I don't even think we're getting... Mais c'est sans compter sur la volonté de Dustin. Ce match est un moyen de garder Swerve pertinent et fort. Le grand frère Rhodes est excellent pour donner le change et permettre à son adversaire de briller. Strickland aura le titre AEW cette année, j'en suis sûr. Alors là, c'était une vitrine de son talent et de sa popularité. Je vais pas noter ce match-là, hein. Ça a pas de sens. Je mets 5 étoiles à Swerve en tant que futur visage de l'AEW. Voilà, c'est tout. J'ai envie de le voir contre Danielson. Et oui, je sais, je suis prévisible avec eux deux. J'assume totalement. Danielson, le GOAT, Swerve, le futur. Sammy Guevara, Chris Jericho, Darby Allin et Sting contre Ricky Starks, Big Bill, Powerhouse Hobbs et Konosuke Takeshita. Bon, on va pas entrer dans la polémique Chris Jericho, hein. Il y a une allégation de mauvais comportement avec une catcheuse, mais pour l'instant, rien de prouvé. On n'a pas tous les détails. Mais du coup, effectivement, son accueil est un peu plus mitigé que d'habitude, même si ça chante toujours Judas à fond les ballons. Ironique, non ? Ça, mis à part, c'est un rebond intéressant par rapport au match prévu à la base entre les Golden Jets et Ricky Starks et Big Bill. On mixe un peu les programmes qui de toute façon sont un peu collés ensemble. Avoir Sting avant son dernier pay-per-view, c'est cool. Takeshita et Hobbs ont un super aura de puissance et d'intensité. Starks et Big Bill ont trouvé une place singulière dans ce roster. Les mecs un peu sous-estimés, mais qui en imposent et qui s'élèvent dans l'adversité. Le match est sympa, habituel du standard de ces lutteurs, mais je sais pas, j'étais moins investi dedans, il manquait quelque chose. Darby se fait martyriser un bon moment, et Sting fait son hot tag, mais je l'ai trouvé plus cabotinant que d'habitude, en mode Less is more de Randy Orton. Attention, c'est quand même un match très fun, et quand Jericho et Sting sont en même temps sur le ring, il y a un côté légendaire qui marche super bien. Le match finit sur une belle séquence entre Sammy Guevara et Ricky Starks. Spear, Rochambeau, GTH et Shooting Star Press, victoire des Babyface. Et mon prono était encore une fois gagnant. Victoire des héros, puisque retour de Guevara et Sting. Je mets 3 sur 5. Ma note d'un match bien, fun, mais voilà quoi. Julia Hart versus Abaddon. Sur le papier, j'étais pas emballé, dans ma tête, c'était pause pipi. Bon, en vrai, le combat de la sorcière contre la mort vivante, c'était pas mal. Attention, je dis pas que c'était une tuerie, mais j'ai réussi à me mettre dedans. Leur style marchait bien. Il y avait quelque chose d'assez organique dans ce combat. Je me suis laissé captiver par leur aura, plus que le catch en lui-même. Just coming out with this different game plan, and
Now Julia, reverses, crucifix. 1, 2. Abaddon able to break free. I'm surprised Abaddon broke free of that. I thought that was over. Smart for Julia right there to back out. She realized it wasn't really effective on Abaddon. Smart instead of rushing into something, but this is spooky. Abaddon and Julia Hart. I mean, Julia's really enjoying this. See, I mean, you have to imagine Abaddon, they're just growling at Julia Hart. Il y avait quelque chose d'électrisant. Comme la foule le chantait, This is Spooky, un combat avec un ton un peu unique. Ah oui, et la règle spéciale House Rules d'Abaddon, le droit aux morsures, eh bien ça tombait bien, elle avait faim. Pareil, sur le papier bof, et en vrai, plutôt fun. Intervention de Skydark pour tenir l'histoire, mais fait inhabituel, il se fait choper et humilier par la zombie. Bon, ça a quand même fonctionné comme distraction. Julia fait son moonsault pour la victoire. Pour le moment, mes pronos sont gagnants à 100%. Bah oui, il faut bien qu'elle garde un peu ce titre quand même. Et ma note est bien un 3,5 sur 5, parce que un match un peu surprenant. Bien mieux que je ne pensais, j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir. Adam Copeland contre Christian Cage. La revanche des papis canadiens, sans disqualification, et pour le titre TNT. La forme physique d'Edge m'a impressionné. Il m'a totalement bluffé, ciselé de ouf le gars. Un match qui joue la carte de l'hommage WrestleMania 22 à fond, dans les costumes, les attaques, les flammes. Du fanservice, certes, mais bien exécuté. Puis les mecs ont pris un putain de plaisir à faire ce match, ça se ressent. Premier vrai grand moment de cette soirée. Les expressions, les cris, les visages, tout y est. Il peut se passer n'importe quoi in-ring, on est pris dans leurs émotions, du sadisme à l'état pur. Not Christian Cage. Look at Copeland. Adam Copeland. On top of the 100 section, but not for long. Sold out Nassau Coliseum coming up. And what happened in the Battle Royal on 0 Hour? The former Luchasaurus kill switch, winning this shot at the TNT Championship, which you said he's just going to hand over. That was certainly, I would surmise. Edge qui se fait un plongeon de tribune en mode Sting, c'est parfait. Tout y est, Spears, kendo sticks, table, chaise. Les gars ont le droit de se la mettre, ils s'en privent pas. Ça sert à rien de détailler, hein, ça va de l'un à l'autre, en utilisant leurs armes ou prises iconiques, en se renversant à chaque fois au dernier moment. Le rythme est vraiment bon, on est à 2h30 de show et je suis totalement dedans. Et les regards, juste ça, ça suffit pour vivre le match. Bien sûr, histoire de rester dans la patriarchie, Nick Wayne passe son temps à intervenir, ainsi que Maman Wayne. Le moment de la spear dans la table est ouf. There we go. There it is. Oh, God. Oh, whoa, whoa. Damn. Jeez. That was happening. Christian Cage has a TNT Championship at the low. No disqualification. This is all good in the hood. No! Oh, kill switch by Copeland. Got a new champ. Not like this! TNT champ coming. Il a trop joué avec le feu, Nick. Low blow, kill switch, et c'est Adam qui prend la victoire et le titre. L'explosion de la foule, et un peu de moi-même à ce moment-là, est juste un moment de bonheur. J'ai encore réussi mon pronostic. C'est bien Adam Copeland qui a gagné. Enfin... Il avait gagné son premier titre WWE avec un Money in the Bank, non? En tout cas, le Dino, il le trouve cool son contrat. Mais qu'est-ce qu'a bien pu dire le patriarche à son bras droit de la destruction pour lui prendre son contrat? Mystère. En tout cas, Copeland a eu le règne TNT le moins long de l'AEW. Le meilleur papa du monde est de nouveau champion. Et je vous avoue que tout ça a réussi à me réinvestir dans leur histoire. Bon bah du coup, j'ai loupé mon pronostic? Ah! Je mets 4 sur 5 parce que j'ai totalement été pris dedans et que j'y crois de nouveau à leur histoire. Alors, vous aussi vous êtes frustrés? Vous en avez pensé quoi? Motivé pour la suite? Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous! John Moxley contre Eddie Kingston. Finale du Continental classique. Les deux meilleurs amis dans le style et dans la vision de cette industrie. La cassure entre Eddie et John s'est faite au niveau du Blackpool Combat Club qui accueille en son sein le meilleur ennemi de Kingston, Claudio Castagnoli. Ce tournoi a pour gain les 2 ceintures d'Eddie, ROH et NJPW Strong, plus la ceinture AEW Continentale. Bref, les enjeux sont immenses. Les styles sont similaires, tout se joue à l'intensité,
dans un style très puissance brute à la japonaise. Ils ont les mêmes idoles, les mêmes maîtres à penser, bref, c'est forcément celui qui en voudra un poil plus que l'autre qui va gagner, tellement ils sont au même niveau dans tout le reste. Alors oui, j'aurais préféré Danielson contre Swerve ou Jay White, mais ça veut pas dire que c'est pas un match parfait quand même. Oui, il y a rien de nouveau dans ce match, de la même manière que celui d'avant. Je vais pas raconter les prises, ils sont miroirs l'un de l'autre, on connaît l'idée. Ça se rentre dedans, ça se claque, épreuve de force, cassure avec des prises au sol ou des étranglements, et d'autres pains dans la gueule qui résonnent dans toute l'arène. C'est pas la performance technique qui importe, c'est leur intensité, la façon qu'ils ont de se donner tellement à fond qu'on vit le match avec eux. Ils subliment le concept, il y a du Minoru Suzuki dans ce qu'on voit là. Les mecs se connaissent par cœur, ils font jeu égal. Je comprends pas pourquoi moi, le fils de Daniel, j'ai perdu contre Eddie. J'ai pas été assez violent, c'est tout. Vas-y John, coup de genou, brise-le, broie-le, c'est ton domaine ça, le Death Jitsu, monumentale violence. On est dans le combat à l'état sauvage. Morsure, prise de l'ours, pile driver. C'est pas le catch puissant mais technique de Bryan, non. Là c'est une volonté primaire de battre son adversaire. C'est la quintessence de ce genre de combat. Après celui-là, il faudra faire une pause pour pas être déçu. Ils sont au sommet de cet art. We've been talking everything he had into that last shot. Come on, Mox, this battle here. You know, but Mox loves this stuff too. He does, but he's waking up Eddie. Yeah. Now headbutts being exchanged back and forth. There we go, Mox. Now Eddie's out. Yeah, should have did that. Oh, look at Eddie's head movement. This isn't a place we want to be. Yeah, Eddie was changing levels there. Yeah. Moxley. Oh, no! Oh, my God! Can't Moxley drag! Two! Got him! Three! Oui, Kingston en a voulu juste un peu plus, et avec un coup fulgurant, prend la victoire sur le regard médusé de Danielson. Le profond respect entre les deux guerriers vient sublimer encore un peu plus le moment. Retour du pronostic gagnant avec la victoire d'Eddie à la triple couronne. Ma note, 4 sur 5 pour des raisons similaires au précédent, mais cette fois pour une superbe conclusion au tournoi et la rivalité avec tout le BCC. MJF contre Samoa Joe. Un match qui peut diviser. Tout tourne autour des éléments de l'histoire du démon. MJF a Adam Cole baby dans son coin pour le soutenir, celui qui lui a donné espoir en l'humanité. Samoa Joe l'a trahi au dernier Dynamite, révélant qu'il a fait un pacte avec le démon. Maxwell a perdu les titres Tag Team ROH, rompant sa promesse avec son bruchacho Cole de garder les titres au chaud pour son retour. Il est blessé déçu de ce match et de toutes les attaques de l'antagoniste dans les dernières semaines. Bref, ce qui est présenté ici est le résultat de tous ces faits, ce qui sublime le match dans la durée, mais en même temps nous donne un match déséquilibré, pris tout seul, où MJF le grand champion est à la merci d'un Samoa Joe au sommet de sa puissance et de son vice. Quand on revoit toutes les pièces mises en place depuis des mois, tout est très juste, mais du coup, seul, le match en pâtit un peu. Rien ne marche jamais longtemps pour Max dans ce match, toute sa vibe de héros, de babyface n'est pas suffisant. Les mouvements qu'il a rendus puissants auprès du public, pendant des mois, se font contrer, à l'image du kangourou kick qui n'atteint pas sa cible, même après 2 tentatives. Encore une fois, je suis impressionné par son travail, sa manière d'amener le public avec lui, de tenir les conséquences des coups reçus, de chercher des méthodes pour s'en sortir même quand plus rien n'est avec lui. Toute son histoire est là. Même quand il demande sa bague à Adam et que celui-ci ne la trouve pas de suite, ça fait référence à ce que lui avait fait Wardlow dans son match final avec CM Punk. Son histoire se retourne contre lui. Bref, c'est la fin du monde pour MJF. Il n'est pas faible dans la défaite. Il est tombé inconscient, il n'a pas abdiqué. Mais waouh, ça m'a fait bizarre. La clim monstrueuse. Mon prono que j'ai perdu cette fois-ci, Samoa Joe est le nouveau champion de l'AEW, et ça, je l'avais pas vu venir. Ma note, 3,5 sur 5 pour le match seul, 4,5 sur 5 pour toute la storyline. It's gotta be!
Roderick Strong. Oh my God. There's the answer. Le vrai visage d'Adam Cole. Oui, de toute façon, c'était lui ou Kyle O'Reilly. C'est très cohérent, mais parfaitement réalisé. Posez-vous la question. Je pense que toute autre personne aurait été une déception en termes d'écriture. Adam Cole et le démon. Et j'ai hâte de voir le nouveau visage de MJF quand il reviendra. Et voilà, c'était la fin du monde. Un pay-per-view inégal, mais avec 2 grands matchs et la conclusion épique d'une histoire qui a duré plusieurs mois entre MJF, Adam Cole et le démon. Ma prochaine vidéo sera la nouvelle présentation de la chaîne pour cette année 2024, mettant en clair tout ce que je vais faire comme contenu. Puis on repart sur les vidéos hebdomadaires. Pour soutenir, n'hésitez pas à commenter ce programme, dites-moi ce que vous en avez pensé, et bien sûr, abonnez-vous. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, bonne année 2024, et à très vite.